Kamto aurait pu être président du Cameroun. Il a raté l'occasion de le devenir. Ah bon? Ouais. À la place de la République, Maurice Kamto a dit qu'il devait protéger le président de la République, son Excellence Paul Biya, et sa famille lorsqu'il prendra le pouvoir en octobre 2025. Eric Achenka, nous voulons donc comprendre, est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, après le pouvoir, aurait un problème de sécurité, y compris sa famille? Cette question qui peut-être peut nous amener à se demander si on ne devrait pas louer cette parole de Maurice Kamto, puisque ailleurs, on a vu des chefs d'État qui étaient au pouvoir et ils sont partis. D'autres ont été arrêtés, interpellés, ils ont été mis en prison. D'autres ont subi d'énormes atrocités. Est-ce que M. Kamto n'est pas dans une logique de rassurer le président de la République au cas où il aurait peur de partir du pouvoir et subir un certain nombre d'atrocités? On a vu cela ailleurs. Deuxième volet. Et si nous mettions la déclaration de Maurice Kamto à la voie inverse? On nous enseigne ça à l'école primaire. On vous donne une phrase. On vous dit de mettre cela à la voie inverse. Kamto dit qu'il va protéger le président Paul Biya et sa famille. Et si on analysait par la voie inverse? Parfois ici, moi j'appartiens au cercle restreint de mon clan. Quand on veut désigner un président, je peux ne pas aller en réunion pendant 1 an. Mais je fais partie des voix qui comptent pour la désignation du futur président dans mon clan. Au Cameroun? Oui, dans mon clan là-bas, le président de chez nous. Vous avez le président de Mebarko, non? Tu comprends ce que je dis? Le président dans oui. D'accord. Je fais partie du cercle restreint. Ok. Et je joue un rôle déterminant. D'ailleurs, j'ai joué le rôle déterminant pour désigner le président actuel. On avait eu un individu qui est venu à la précédente élection. Il a été battu. Il a été désigné vice-président. Il a refusé d'être vice-président. Il est revenu 4 ans après pour être président. Tu sais ce que je lui ai dit? Non. Si tu as refusé d'être sous les ordres de quelqu'un, tu ne vas commander personne ici. Comme il était convaincu d'être introduit, moi, jusque dans la société, je l'ai tapé. Il est rentré encore dans la nuit. Kamto aurait pu être président du Cameroun. Il a raté l'occasion de le devenir. Ah bon? Ouais. Je suis un peu comme Evina Rodrigue. C'est sans rancune. Hein. Moi, je me suis opposé à Grégoire Ouna parce que je n'interprétais pas les propos de Kamto au Conseil constitutionnel de la même façon que le ministre Grégoire Ouna. Je trouvais que le ministre Grégoire Ouna faisait de la manipulation. Quand le Maurice Kamto a demandé s'il y avait un concours pour devenir boule, je ne l'avais pas pris dans le sens indiqué. On est venu demander qu'est-ce que boule cherchait ici. Je trouvais que Grégoire Ouna faisait de la manipulation. Sauf que quand on n'a pas gardé la hauteur que je lui affectais en ce moment-là, il a commis beaucoup d'erreurs qui me font le voir sous un autre jour. Quand on décide un matin de stigmatiser des médias qui seraient des médias haineux et de protéger des médias qui ne seraient pas haineux, je dis encore que pendant que toi tu parles à certains là, d'autres ont déjà des plans. Moi je fais partie des gens qui ont déjà les plans. C'est-à-dire que je considère des heures comme un danger pour les Bassas. Moi je vous dis, c'est-à-dire que moi je considère déjà que si tu passes, les Bassas sont en danger. Or, c'est comme ça que je vois ça. Et comme j'ai de l'influence dans le milieu Bassa, je leur dis que non, ce type-ci ne doit pas passer. Et le milieu où j'ai de l'influence, j'agis. Il n'a pas su avoir la hauteur nécessaire pour garder un discours raffiné. Il est tombé. Maintenant, parlons de la sécurité de Biya et de sa famille. Quand on manque comme un arracheur de dents, c'est-à-dire qu'un arracheur de dents vous dit que ça ne fait pas mal alors que c'est la douleur la plus atroce. Restez tranquille, ça ne vous fera pas mal. Non. D'où lui vient l'idée d'évoquer ou d'invoquer une sécurité dont la famille du président Paul Biya aurait besoin? Je vous assure, même moi qui aspire à devenir un jour chef d'État, il n'y a aucune idée que quelqu'un imagine dans sa tête, entretient dans sa tête, que devenu président, il aurait des comptes à régler à la famille du chef de l'État.
c'est même manquer d'intelligence politique. Vous savez, quand Aïdjo était établi à Yaoundé, vous savez comment il vivait? Non. Il vivait en bonne intelligence avec les gens de Yaoundé. Tout à fait. Il savait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas aux gens de Yaoundé à Yaoundé. Je vais vous... Il y a plein d'anecdotes. Il était très intelligent. Pour que Biya, qui n'est pas de Yaoundé, qui est Béti en général, qui est Boulou, s'établisse à Yaoundé, il y a des choses qu'il n'a jamais faites contre les gens de Yaoundé. Ça, ce n'est pas du tribalisme, c'est de l'intelligence situationnelle. Alors, quand tu t'imagines que tu vas venir terroriser Biya parce qu'il... Non, tu vas le terroriser où? Ça va se passer où? Ça va se passer à Yaoundé ou ailleurs. Faut donc pas... Là, ce n'est même pas le message que tu envoies à Biya. Tu envoies un message de guerre au Cameroun. Parce qu'effectivement, les tenants de Yaoundé ne vont pas te regarder terroriser Biya. Donc, il ne sait même pas ce qu'il dit. Donc, ça, c'est même dans les fantasmagories. Comme l'impossible devient possible quand on imagine. Quand on ne sera pas président, on peut être candidat, il ne sera pas président du Cameroun. Mais pourquoi vous le dites comme ça? Vous vous appuyez sur quoi? Je vais vous dire. Si les candidats, je vous dis, il sera remplir les conditions, il sera candidat. Et que les gens vont... Vous savez qui assure la sécurité des anciens chefs d'État en Afrique centrale? Non. C'est Biya. Ah bon? Ah d'accord. Il faut faire attention. Vous Biya est militaire. Vous connaissez un homme qu'on appelle Jean Ping? Bien sûr, le Gabonais. Pourquoi il n'a jamais été président de Gabon? Moi, je ne sais pas. Faut faire attention. Hein. Le pays, on lit les pays d'une certaine façon. Il y a des choses, si vous... L'idée de dire que les 50 morts, et ceci, nous ici, on a versé beaucoup de sang avant les indépendances, pour les indépendances. Avez-vous l'impression que M. Kamto est en train d'agiter l'arbre de la violence, l'arbre de l'insurrection? Il n'a personne dans le camp de Kamto qui va faire l'insurrection. Vous faut laisser les... Et pourquoi il nous rappelle donc nous ne sommes pas avec... Il y a eu 50 morts. Bon, quand lui il envoie les gens qui vont faire l'insurrection, qui les envoie? Si c'est dans ce sens qu'il veut aller. Vous êtes en train de menacer Maurice Kamto? Quand lui parle, est-ce qu'il lui menace? Je lui parle comme je parle à tout le monde. Quand lui envoie les gens qui vont faire l'insurrection, d'accord. C'est tout. Du côté du meeting de Paris, à la place de la République, Maurice Kamto a dit qu'il devait protéger le président de la République, son Excellence Paul Biya, et sa famille lorsqu'il prendra le pouvoir en octobre 2025. Eric Achenka, nous voulons donc comprendre, est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, après le pouvoir, aurait un problème de sécurité, y compris sa famille? En réalité, une telle déclaration émanant du professeur Kamto, qui est un juriste, montre à suffisance que, en réalité, l'homme qui a tenu ce discours est un juriste pour qui moi j'ai beaucoup de respect, dont le parcours, quand vous le voyez, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de très déterminé. C'est-à-dire à partir de son parcours au secondaire jusqu'à où il est, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça c'est sur le plan académique. Mais malheureusement, sur le plan politique, la nette impression que nous avons est que c'est quand même un juriste qui en réalité a beaucoup de qualités dans les amphis, mais pas dans le champ politique en réalité. Et pourquoi vous le dites? Je le dis tout simplement parce que en réalité, quand vous voyez, le professeur Kamto est un juriste. Et quand il fait une telle déclaration, lui-même, il sait qu'il y a l'irresponsabilité constitutionnelle, c'est-à-dire que la sécurité du président Paul Biya ne souffre de rien. Parce que constitutionnellement, je pense qu'il est protégé. Et il ne saurait être poursuivi, que ce soit par, j'allais dire, au civil ou même de manière pénale. Et donc, en réalité, c'est un débat vide de sens. Et le professeur Maurice Kamto, en tant qu'acteur politique, vraiment court dans le sac.
et je ne pense pas qu'il sera président. Ah bon? Non, il n'ira nulle part. Vous prenez un risque en le disant. Il n'ira, le professeur Kamto n'ira nulle part. Vous êtes serré dessus tout à l'heure sur la toile. Il n'ira nulle part. Parce que pourquoi vous le dites de manière aussi péremptoire? Je le dis de manière péremptoire, voyez-vous, parfait, parce que la politique, c'est pas les théories, c'est la pratique. Il faut connaître son environnement sociopolitique. Et le professeur Maurice Kamto semble l'ignorer. Il accompagne les acteurs politiques qui, eux, recherchent le pouvoir. Mais lui, dans sa logique, on a la nette impression que il a d'autres ambitions qui sont loin d'être des ambitions qui amènent l'homme à prendre le pouvoir. Très bien. De toutes les manières, quoi que l'on dise, on a bien envie de croire que c'est une animation de la galerie. Merci Eric Achel encore. Alain Douk, il y a le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Owona, qui a fait une sortie après cette déclaration de Maurice Kamto à Paris. Le ministre Grégoire Owona dit simplement que c'est minable. Une telle annonce venant de Kamto. Kamto qui dit qu'il va protéger le président et sa famille. Le ministre Grégoire Owona dit que c'est minable, une telle annonce. Bon, votre commentaire. Je suis un partisan de la liberté d'expression. Le ministre est libre de penser ce qu'il veut, comme moi de même. Avec l'espace qui m'est accordé, je vais analyser et dire ce que je pense. Donc je dois respecter la liberté de parole et d'expression du ministre Grégoire Owona. Il a certainement ses raisons à lui, dans son retranchement partisan qui lui donne de trouver cela minable. Moi, je veux m'en tenir aux faits. Le contexte déjà qui est le nôtre porte à questionner sur le lieu choisi pour le meeting. Ça donne quand même un indicateur sur comment nous devons, quelle est l'intelligence que nous devons avoir de l'écosystème politique camerounais. Pourquoi à Paris? Est-ce que le pouvoir se donne à Paris? Et là, dès que vous posez la question ainsi, vous trouvez qu'ici quand même, on a créé une atmosphère qui est telle que les gens, sur le plan politique, n'arrivent pas à s'épanouir. Vous savez comment on réprime toutes les manifestations publiques organisées la plupart du temps par l'opposition. Il y a toujours des motifs, quelquefois fallacieux, pour les empêcher de se réunir, etc. Ils sont un tout petit peu harcelés. Bien. Peut-être que c'est ce qui explique donc que Maurice Kamto se retrouve à Paris. C'est vrai que j'ai lu des analyses sur le sujet. On dit donc qu'il y a d'autres enjeux d'arrière-plan par rapport au pouvoir et la symbolique de Paris, de la France, qui, disons-le, a une histoire coloniale ou de tutelle avec le Cameroun. Est-ce que Maurice Kamto justement se retrouve là-bas et est dans des conciliabules, des tractations pour lui permettre une facilitation dans la démarche qui est la sienne de postuler et de remporter l'élection présidentielle et de se faire accompagner si d'aventure il vient à être élu. On pourrait poser le problème aussi sous cet angle-là. Toujours est-il qu'il a fait des déclarations graves. Je ne peux pas lui refuser d'organiser un meeting. Ça témoigne de la vitalité politique. Ce que je veux fustiger tout de même... Quelles sont ces déclarations graves? Oui, il y a une déclaration grave où Maurice Kamto demande... Il dit c'est l'heure, c'est le moment véritablement de changer la donne. Si on est tous d'accord là-dessus, mais c'est le moyen. Il dit qu'il faut que les Camerounais sortent au Sénégal. Il fait un parallèle avec le Sénégal où Sonko a été... au Sénégal, il y a eu 50 morts. Voilà, il y a eu des morts et que les Camerounais de même devraient être prêts à prendre la rue pour renverser... Et que si on ne prend pas le pouvoir en octobre 2025, ce sera la faute des Camerounais. Justement, et c'est là où j'ai... Et là, il prend l'exemple du Sénégal. J'ai envie d'être contre lui à ce niveau. Vous savez, quand bien même on serait en prison d'un pouvoir oppressif, moi je voudrais que cet élan de soulèvement vienne du peuple, qu'il ne soit pas en commandite. Parce que ces gens qui aiment toujours en appeler à la vindicte populaire, etc., la plupart du temps, ben, ils sont chez eux. Je ne pense pas qu'ils sortent eux-mêmes, ils se mettent dans la rue. Ah, donc vous demandez aux gens de faire le sacrifice suprême pour renverser un ordre établi, pour que vous veniez marcher sur les cadavres et tout et prendre le pouvoir, marcher sur le sang des autres et prendre le pouvoir, c'est trop facile, hein.
C'est trop facile. Donc, est-ce que quand lui demande aux gens de se soulever, il sera en tête de pont, lui-même va marcher devant? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, concernant la sécurité du président Biya, vous savez, il n'y a rien de nouveau. Hein, sa démarche est politicienne. La plupart du temps, quand vous voulez négocier le pouvoir et que vous êtes là, vous êtes un challenger, si celui qui est au pouvoir se sent menacé, en réalité, ben, il va activer tous les verrous, tous les rouages de son système pour que vous n'y soyez jamais. Donc, en réalité, lorsque vous venez dans le discours politique, vous devez lui donner des garanties qu'il ne se sente pas, en réalité, en insécurité. C'est ça donc qui peut permettre d'aplanir la voie pour que, dans la mesure du possible, s'il vienne à arriver que vous pourriez être président, qu'il sache que lui, il ne sera en rien menacé. Donc c'est totalement politicien. Il n'y a rien d'autre, aucune autre forme de lecture à faire au-delà de cela. Rodrigue d'Albert Evina, au lendemain de la présidentielle de 2018, Maurice Kamto a pris la parole quelques heures après la tenue de l'élection pour dire que c'est lui qui avait gagné l'élection présidentielle, et il a également dit ce jour-là qu'il s'engage à assurer la sécurité du président de la République et sa famille. Ça, c'est en 2018. Maurice Kamto même revient en 2025, cette fois-là à Paris, pour faire la même déclaration. Pourquoi M. Kamto fait une fixation sur la sécurité du président et sa famille? Est-ce que c'est anodin? Oui. Enfin, ici, vous venez vous-même de rappeler les faits. Ce sont des faits qui sont incontestables. Oui, vous savez, dans notre métier, les faits constituent la connexion, le carburant même du journalisme. On ne s'appuie que sur des faits. Et au regard donc justement de ces faits, je ne serais pas excessif si je dis que M. Kamto, dans ses agissements, ses discours, ses sorties et autres, incarne très parfaitement la terreur. Comment ça? Et je ressens beaucoup de frayeur et de peur en moi quand moi j'écoute cet homme. En fait, que je n'ai pas vu comme ça avant 2018. Je peux même vous dire que, moi je l'avoue ici, à l'époque je faisais des analyses, tout simplement dans le cadre d'une émission très relevée, très écoutée. Je prenais parfois des positions tranchées en faveur de l'homme. Déjà, je suis fortement opposé à la violence. Mais pire encore quand il s'agit des violences qui viennent du monde politique, de la société politique, parce que moi, je dois vous avouer que je n'aime pas les hommes politiques. Et vous en tuez quelqu'un? Non, je ne les aime pas. Ce sont des individus dangereux. Et pourquoi tu parles donc de la chose? Non, je parle de la chose parce que vous m'avez invité pour que je parle de la chose. Et je parle de la chose également parce que la politique, c'est très exactement comme ce scénario où vous fuyez la pluie, vous tombez dans la mare d'eau. Donc, obligé de vous intéresser à la politique de toutes les façons. Donc, moi, je dis, il y a lieu de se méfier des hommes politiques parce que ce sont les arbres de montagne. Les arbres de montagne, on les voit toujours tout à côté, alors qu'ils sont loin. Alors, quand je parle de la terreur, ce sont ces discours qui sont poussés vers la violence. On parlait de la toile tout à l'heure. Tout à fait. Il faut aller voir la toile. On n'est même plus libre au Cameroun de faire de manière froide, mais totalement intellectuelle, une analyse qui soit opposée ou relativement opposée au MRC, qu'on se fait rouer de coups, de déclarations, d'attaques les plus violentes. Moi, je pense que c'est pas cette option, cette façon de faire la politique n'est pas bonne. Et pour revenir donc à votre question. Et ce sera pour chuter. Bon, Monsieur Maurice Kamto, je pense qu'il s'adresse là à l'homme le plus rusé politiquement. En politique, on ne donne pas le bâton à son adversaire. C'est quand même Monsieur Paul Biya. Déjà, moi, je crois que rien du tout ne va se passer en 2025. Rien du tout. Si Monsieur Paul Biya est candidat, il sera élu. Mais maintenant, s'il n'est pas candidat et que le RDPC propose un candidat, c'est ce candidat-là qui sera élu parce que les choses sont organisées comme ça au Cameroun, souvent par l'opposition elle-même.
que vous écoutez tous les jours. Vous avez écouté cette opposition hier, vous regardez cette opposition dans ces différentes sorties, les alliances qui sont organisées, qui un mois plus tard, tout est cassé, tout est détruit, rien ne marche, parce que en fait, il manque cette flamme de sincérité chez les hommes politiques, de manière générale au Cameroun, surtout du côté des opposants. S'agissant de la protection de M. Paul Biya, bon, déjà il faut que M. Kamto soit candidat, et maintenant s'il est candidat, il faut qu'il soit élu, afin d'arriver donc à dire que je vais protéger, mais il parle comme quelqu'un qui a déjà le pouvoir. Je crois que il sera important même de le recevoir, pas seulement de le recevoir, mais de questionner les motivations justement de ces déclarations, parce que quand Alain Douk est revenu, on pourra parler ici de plusieurs déclarations de cette nature qui peuvent faire peur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont habités par des intentions fortement malsaines et très dangereuses contre le Cameroun tout entier au nom du pouvoir qu'un individu recherche? Je crois que il faut prendre au sérieux ces déclarations, mais surtout, il faut en même temps se méfier de tout ce qui pourrait tourner autour de la politique en cette année 2025, même si je pense que c'est le RDPC qui va gagner. Vous lisez dans une boule de cristal. Oui, j'ai lu. Pierre Blériot-Niémé, que je vais vous poser une question à deux volets.